On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, cette fois-ci pour pas forcément parler des légumes, mais plutôt des fleurs qui vont aller au potager. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis quelques années, vous savez que j'aime faire un potager, mais pas forcément à la façon des grands-parents ou des arrière-grands-parents avec un grand rectangle, que de la terre. Vous pouvez voir derrière moi qu'il y a quand même pas mal de verre dans mon potager. Et en plus de ne pas faire juste un seul rectangle et de planter des lignes de légumes, j'aime y mettre des fleurs. Ça a beaucoup d'avantages, et aussi c'est très joli. Donc je vais vous présenter cette fleur que cette année j'ai positionnée dans le jardin. J'espère que en commentaire vous pourrez me faire un retour, parce que j'aimerais qu'on arrive ensemble à faire une liste un peu exhaustive de toutes les fleurs sympas à mettre dans son potager. Donc n'hésitez pas à partager votre expérience, ça sera super sympa pour la communauté, vous en ferez profiter tout le monde. J'aime pouvoir me promener dans mon jardin, et même si c'est un potager, je fais en sorte que le potager soit un peu comme un jardin. C'est pour ça que j'ai deux grandes allées centrales qui se croisent au milieu, et ça fait 3 mètres de large. On me dira, c'est de la place de perdu. J'ai un grand terrain, c'est ma passion, et justement je veux qu'on puisse y se promener en famille, qu'on puisse regarder les légumes, les voir évoluer de semaine en semaine. Et dans la même optique, en fait, entre mes plates-bandes qui font 5 mètres de long par 1 mètre de large, je laisse de l'herbe. Et ce qui fait que même pendant ces 3 mois où il n'y a eu que de la pluie, dans mon jardin, je pouvais me promener parce que j'avais pas un rectangle avec juste de la terre mise à nu et de la boue. J'ai des grandes allées, j'ai des moyennes allées, et après j'ai mes passe-pieds de 35 cm entre mes allées. Donc ce qui fait que le potager en fait est accessible même en plein hiver, même en période de forte pluie. Je vous encourage vivement à faire vos semis de fleurs au potager. Alors je sais que souvent au printemps on a beaucoup de place qui est prise par les légumes, mais là j'ai plus de 80 fleurs en fait qui restent encore à planter ou que j'ai déjà installé au jardin, et si je devais les acheter même à 2 € le plan, ça ferait très cher au potager. Donc c'est parfois on néglige ce côté là du jardin, mais outre le fait que ça soit joli, fleuri, et bien ça va rendre des grands services pour vos légumes. Je ne présente plus mes tournesols géants qui vont jusqu'à 4 mètres de haut. J'ai 3 variétés que j'avais achetées chez Cocopelli, et en fait je les installe tout simplement entre mes courges, donc là des butternuts qui sont espacés tous les mètres, et en fait ça va avoir plusieurs utilités. Comme ça va être très haut, ça va donner du relief au potager. Je trouve ça sympa parce que ça délimite les plates-bandes, ça fait des cachettes. Les oiseaux raffolent, donc je garde souvent des graines pour l'hiver. Ça va faire, et c'est surtout ça qui m'intéresse, de l'ombre. Puis on va pas se mentir, ça fait toujours son petit effet d'avoir des tournesols de 4 mètres de haut quand vous recevez des invités et qui viennent regarder votre potager en voyant ça de très loin. Et puis si jamais on veut se faire une petite bordure pour délimiter visuellement son potager, c'est sympa de mettre des plantes qui sont un peu hautes. Pour plus de précision, je vous encourage à aller regarder sur la chaîne, j'ai 2 vidéos consacrées à ce tournesol, et ça permettra justement que vous ayez plus d'informations à ce sujet. Les aléas d'un potager vivant, c'est que j'étais très content, j'avais tous mes œillets d'Inde qui étaient magnifiques. Je me suis dit c'est bon, je vais pouvoir vous faire la vidéo. Et je reviens ce soir après le travail, et voilà. Bon, finalement j'en aurais perdu qu'un, et heureusement j'en avais à un autre endroit dans la serre, et ils sont quand même un peu plus jolis. Donc bah, l'œillet d'Inde c'est un grand classique, ça s'appelle aussi Target. Bon, l'avantage c'est que je me suis aperçu que toutes les fleurs un peu pour le potager c'était souvent jaune, orange ou rouge. Par contre avec les tomates, ben voilà, l'œillet d'Inde ça marche très très bien, tout simplement parce que les racines vont sécréter une substance qui est la thiophène, et en fait ça va être un répulsif pour les vers, les nématodes, et ça va éviter que toutes ces bestioles mangent vos pieds de tomates. Et surtout que ça va attirer aussi, ben comme c'est des fleurs, les pollinisateurs dans la serre. Et on peut voir que juste à côté j'ai pas mal de courgettes qui avortent, parce que tout simplement je n'ai pas assez de bourdons avec ce mauvais temps et de pollinisateurs qui viennent dans la serre. Donc l'objectif ça va être de blinder de fleurs toute la serre pour qu'au final après mes courgettes se pollinisent très bien. Bon, on peut voir qu'il était temps de les planter.
Et puis bah là, vous avez un beau petit plant bien développé. Il attend qu'une chose, c'est de repartir. Rappelez-vous, c'est des sachets de graines à 30 centimes chez Lidl. Et j'ai 15 œillets d'Inde à mettre. Bon, l'avantage, c'est que c'est facile. Un petit trou, on met dedans. L'avantage d'avoir des plates-bandes de terreau grossier dans ma serre. Et puis l'œillet d'Inde, comme en fait il va se tapisser, il va être pas très haut, ça sera très pratique pour des tomates qui vont faire 2 mètres de haut après. Ça, il n'y aura pas de concurrence. Et l'avantage, c'est que quand on arrose les tomates, on arrose aussi les fleurs. Et donc, on fait des économies d'eau. Troisième fleur, on va passer à la capucine. Donc, ça sera une découverte cette année dans le sens où je n'ai pas un plant qui s'est fait attaquer, mais alors pas du tout par les limaces. Ils étaient à côté des œillets, ils étaient à côté de tout ce qui a pu se faire manger, grignoter un petit peu, mais rien du tout. Les feuilles commencent à jaunir, donc il va être temps de replanter tout ça. Ça tombe bien, j'ai un petit moment avec vous. Petite précision, j'ai pris des capucines qui ne sont pas grimpantes ni rampantes parce que sinon ça met trop le bazar au potager, on ne peut plus passer, on a peur de casser les plantes, ça étouffe les légumes. Enfin bref, c'est un peu la misère. C'est surtout efficace contre les pucerons. Si vous avez déjà mis des capucines chez vous, dites-vous bien qu'en fait tous les pucerons, ils vont aller uniquement sur votre capucine. Là, on est à côté d'un pied de courgette à l'extérieur qui est planté en même temps que dans ma serre. Vous voyez bien la différence de taille des feuilles et compagnie. Ça n'a pas du tout aimé les 3 mois de pluie. Donc tout simplement, voilà, pareil, un beau système racinaire, c'est parfait. Là on se retrouve dans mes bacs potagers. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur la création de ces bacs, je vous invite à aller la regarder. Je vous passe le détail de l'arrosage, mais évidemment il pleut beaucoup, donc de toute façon la terre est un peu trempée. Et puis si jamais vous avez un petit doute, vous repassez derrière tous vos plants et vous mettez un petit coup d'arrosoir. On pourra lire sur internet que les capucines attirent aussi les coccinelles. En fait, ça attire tellement les pucerons, que c'est tellement blindé de pucerons que les coccinelles finissent par venir. Parce que du coup, il y a le gîte et le couvert entre guillemets au même endroit. Quatrième plante, les plus connaisseurs repéreront les soucis, le calendula. C'est une plante annuelle, mais en fait, ça se ressème tellement facilement que franchement, on peut considérer que c'est une plante vivace. Alors, ça va pas forcément se ressemer tout à fait au même endroit. Donc, voilà. Et qui sont pour le coup, très friands des lardons, des pucerons. Donc vous avez intérêt aussi à en mettre au pied des arbres fruitiers, comme la capucine. Au moins, ça laissera vos fruits tranquilles et vos fleurs de fruitiers. Grande nouveauté pour moi, ce sont des amarantes géantes. Donc c'est pas une amarante rose, violet comme on peut avoir l'habitude de voir. C'est des amarantes, si je dis pas de bêtises, la variété c'est Golden Giant, donc des géantes dorées. Alors il n'y avait aucune attaque jusqu'à 2 jours. Et puis là, pareil, la nuit dernière, ça s'est fait manger, mais ça résiste bien. L'avantage, c'est que ça va faire 2,50 m de haut au maximum. Et ça va être comme des amarantes, hein, sauf qu'au lieu d'être rose, ça sera doré. Je le prends en premier lieu pour faire une bordure annuelle avec mon voisin, parce qu'en fait, il a une haie de charme qui n'est pas assez développée. Et puis, ça évite un vis-à-vis. En bordure de mes plates-bandes, sur les dernières du potager, tout simplement parce que aussi ça fait comme pour un tournesol, ça va donner du relief de la hauteur, ça va faire des buissons jusqu'à 80 cm maximum de diamètre, donc n'hésitez pas à espacer quand même entre deux. Et l'avantage que ça a, c'est que c'est très mellifère, très odorant, du coup ça va attirer un tas de pollinisateurs. Et nous, ce qu'on veut au potager, c'est que tous les légumes qui produisent des fleurs produisent aussi des fruits, s'il y a une biodiversité qui est suffisamment là. Évidemment, les graines, les oiseaux vont en raffoler et ça va faire de l'ombre aussi à mes fraisiers qui sont derrière, parce que ce sont des fraisiers remontants qui donnent jusqu'en novembre cela. Je vous ferai de toute façon un retour sur ces amarantes géantes, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez en savoir plus en fin de saison. Si on ne fait pas attention aux semis, à mettre bien des étiquettes, on pourrait croire que ce sont des soucis, parce que je trouve que ça y ressemble fortement. Après, au niveau de la croissance, les feuilles sont moins développées. Par contre, si vous avez peur des limaces, ce sont des immortels. Ça a été mes fleurs les plus attaquées. Par contre, je ne sais pas si ça porte ce nom à cause de ça. Ça a beau se faire manger tous les jours par les limaces, ça repousse. Autant les œillets, j'ai perdu des plants, mais alors là, on a encore ça brille de bave et ça repousse tous les jours. Donc j'ai des plants, pas une attaque, et d'autres, c'est toujours les mêmes qui se font dégommer tous les soirs. Alors vous avez plusieurs variétés d'immortelles. Celle-là, c'est des immortelles fleuries, hein. Moi, c'est aussi pour décorer la maison. Par contre, ça peut faire 1 mètre de haut, avec plein de fleurs à couper. Donc ça va être vraiment très joli au potager. Et ça changera des amarantes qui font 2,50 m, des tournesols qui font 4 mètres. Là, on n'aura que 1 mètre de haut.
un petit buisson de 30-40 cm. Et donc ça va faire de l'ombre aux courges. Et en plus, on pourra décorer la maison avec toutes ces fleurs du jardin. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que le potager qui soit fleuri. On aime bien aussi avoir un intérieur qui rappelle le dehors. Celui-là, il s'est un petit peu moins développé au niveau des racines. Quoique, il y en a quand même pas mal. Pour tout ce qui est fleurs, hein, pas besoin d'enfoncer très profondément. Un petit arrosage et là ça va repartir. Dans ma serre, j'hésite pas à planter très serré. Donc au début on avait la courgette qui s'est bien développée. J'ai taillé les feuilles pour installer des tomates. Et la dernière fleur, ça va être la lys. Donc c'est une plante à croissance extrêmement rapide. Là je peux vous montrer, ils sont encore engodés, ça a été planté le même jour que les autres et c'est déjà en fleurs. En fait ça va faire un petit tapis de 15-20 cm de haut, pas plus. Donc ça va concurrencer les mauvaises herbes, donc vous n'aurez plus à désherber si vous mettez ça. Et pourquoi je le mets? Parce que c'est très odorant, ça attire les pollinisateurs. Donc pour ma serre, ça va être bien, même pour dehors. Mais ça fleurit 8 mois. Donc pendant 8 mois, vous avez des fleurs. Donc c'est annuel, d'accord. Mais en fait, à part les gelées, ben, ça ne meurt pas. Donc là, dans ma serre, ça va peut-être durer 9 mois. Donc franchement, petite découverte cette année. Pareil, là j'en ai 16, c'est toujours 30 centimes. Hein, et j'ai pas utilisé la moitié du sachet. On peut voir que les racines commencent un petit peu à sortir. Là, on a une motte qui se tient. Donc franchement, c'est génial. Et puis là pour le coup je vais en mettre 2-3 autour de mon pied de tomate pour être sûr d'avoir par la suite tout autour un beau tapis blanc. Donc puis ça gênera pas la tomate au niveau de l'arrosage, ça fera de l'ombre, ça fera un couvre-sol naturel, pas besoin de bâche. Enfin bref quoi, c'est génial les fleurs quoi.